Bonjour et bienvenue. Imaginez que votre vie soit un livre. Un livre que vous lisez chaque jour, mais dont l'intrigue semble lourde, répétitive et saturée de problèmes. Maintenant, que se passerait-il si je vous disais que ce livre n'est pas la seule version de votre histoire? Et que changer l'histoire pourrait transformer votre vie? C'est précisément l'idée au cœur des thérapies narratives, une approche développée par Michael White et David Epstein. Contrairement aux méthodes plus classiques, la thérapie narrative ne cherche pas un vrai soi caché au fond de vous. Elle part d'un principe fascinant. Notre identité n'est pas fixe. Elle se construit à travers les histoires que nous nous racontons sur nous-mêmes, des histoires influencées par notre culture et nos relations. Notre voyage aujourd'hui sera de comprendre comment cette approche nous aide à réécrire notre histoire, pour la rendre plus riche et plus fidèle à qui nous voulons être. Pour saisir la puissance de cette thérapie, il faut d'abord comprendre sa philosophie. Elle rejette l'idée que nous sommes définis par un diagnostic ou un défaut. Dire « je suis anxieux » ou « je suis faible », c'est se laisser piéger dans une histoire dominante. Ces histoires sont souvent nourries par des discours plus larges de la société sur ce qui est normal. Le langage ne fait pas que décrire notre expérience, il la façonne. La thérapie narrative nous invite à voir les choses autrement. Le problème n'est pas dans la personne. Il est une influence sur la personne. Dans cette optique, le thérapeute n'est pas l'expert qui détient la vérité sur votre vie. Vous êtes l'expert de votre propre expérience. Le thérapeute est plutôt un co-auteur, quelqu'un qui vous aide à explorer et à renforcer une nouvelle histoire. Sa posture est décentrée mais influente. Décentrée car il ne juge pas. Influente car il vous aide à questionner les vérités. Limitante que la société ou vous-même vous êtes imposée. Il s'agit d'une collaboration pour déconstruire ce qui vous pèse. La technique la plus connue et la plus puissante des thérapies narratives est l'externalisation. Le principe est simple mais révolutionnaire. La personne n'est pas le problème. Le problème est le problème. Plutôt que de dire « je suis déprimé », on va parler de la dépression, comme d'une entité extérieure qui exerce une influence sur votre vie. On peut même lui donner un nom, comme le nuage gris ou Monsieur Grincheux. En faisant cela, on sépare le problème de l'identité. Vous n'êtes plus défini par lui. Cette séparation permet de combattre l'auto-accusation et le sentiment d'être défaillant. Une fois le problème externalisé, on peut l'étudier comme un personnage dans une histoire. On peut se demander « quand est-il apparu ?» Quelles sont ses stratégies pour vous affecter? Quels sont ses points faibles? En changeant de perspective, on cesse de se focaliser sur ses propres défauts pour se concentrer sur ses compétences et ses stratégies pour faire face à ce problème. Cela redonne le contrôle. Mais externaliser le problème n'est que la première étape. Le véritable cœur du travail, c'est ce qu'on appelle la réautorisation, c'est-à-dire le fait de devenir l'auteur de sa propre histoire préférée. Pour cela, le thérapeute et vous partez à la recherche des résultats uniques. Ce sont des moments, même infimes, où le problème n'a pas gagné. Des instants, des pensées ou des actions qui contredisent l'histoire dominante négative. Ces moments sont souvent ignorés ou minimisés, mais en thérapie narrative, ils sont considérés comme des indices précieux. Chaque résultat unique est un mystère à élucider. Le but est ensuite d'épaissir ce moment. On va explorer en détail. Qu'avez-vous fait exactement? Quelle intention, quelle valeur ou quel espoir se cachait derrière cette action? En reliant ces exceptions les unes aux autres, on ne se contente pas de trouver des contre-exemples. On tisse une nouvelle histoire, un récit alternatif riche et cohérent. Ce récit met en lumière votre capacité d'agir, vos forces et vos valeurs. Vous ne subissez plus l'histoire, vous en devenez l'auteur principal. Une histoire, pour devenir réelle, a besoin d'un public. Notre identité se construit aussi dans le regard des autres. Il ne suffit pas que cette nouvelle histoire existe dans le cabinet du thérapeute. Elle doit être partagée et reconnue. C'est là qu'interviennent les cérémonies définitionnelles ou les pratiques du témoin extérieur. On peut inviter des proches, des amis ou même d'autres personnes en thérapie à écouter votre nouveau récit. Leur rôle n'est pas de juger ou de conseiller, mais d'être des témoins bienveillants.
Ils partagent ce que votre histoire a évoqué en eux, quelles images ou quelles valeurs elle a fait résonner. Ce témoignage extérieur vient valider et renforcer votre nouvelle identité. L'objectif est de vous permettre de porter un regard neuf sur votre propre parcours, de voir comment vous avez activement résisté aux problèmes et construit une histoire qui vous ressemble. En conclusion, la thérapie narrative est bien plus qu'une simple technique pour résoudre des problèmes. C'est une approche profondément respectueuse et politique qui refuse de réduire les gens à une pathologie. En séparant la personne de son problème et en l'aidant à tisser une nouvelle histoire à partir de ses propres forces et valeurs, elle restaure le sentiment de pouvoir et de dignité. Elle nous rappelle que nos vies sont une succession de récits et que nous avons toujours la possibilité de reprendre la plume. Nous ne découvrons pas une vérité cachée, mais nous devenons, consciemment et avec le soutien des autres, les auteurs de notre propre chef-d'œuvre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations. À très bientôt.